Hello, hello les amis taureaux, ascendant taureau, signe lunaire et vénusien en taureau, bienvenue pour cette vidéo guidance. Nous regardons aujourd'hui quelles sont les énergies qui vous accompagneront dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux, amical, affectif pour le mois de mai 2023. Alors bien sûr, ce sont des énergies qui peuvent parler dès à présent à certains taureaux et parler à d'autres un peu plus tard pendant le mois, donc n'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois ça ne vous parlait pas dès à présent. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les taureaux de la même façon et c'est pour ça que je vous invite toujours à regarder la vidéo de votre signe ascendant, de votre signe lunaire et vénusien si vous les connaissez, afin d'avoir de plus amples détails et pourquoi pas recevoir un autre message qui vous parlera plus. Je vous invite, quoi qu'il en soit, à ne prendre que les messages qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement, uniquement cela, et à adapter mon vocabulaire pour avoir des messages plus précis. Je ne peux pas mettre le doigt pile poil sur toutes les vies des taureaux en même temps. Donc forcément, je propose plein d'interprétations. Elles ne sont pas toutes bonnes pour vous. Prenez celle qui vous correspond. Voilà, dans la barre d'infos juste en dessous, vous trouverez comme d'habitude mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, comme par exemple quels sont les messages que vos guides cherchent à vous adresser pour la période de mai. Également, vous trouverez la bonne surprise qui vous attend en mai 2023, ainsi que la guidance générale du mois de mai 2023. On va pouvoir y aller avec l'énergie principale ici qui vous accompagnera pendant le mois de mai, dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner pour me soutenir. Je vous en remercie. J'ai dit relationnel parce que ça peut ne pas vous parler d'amour. Hein. C'est pas parce que vous êtes en couple que ça vous parle de ça. S'il y a des problématiques actuelles dans une autre relation, ça peut vous parler de celle-là. C'est vous qui voyez comment ça vibre. Alors, le chariot. Alors déjà, le chariot, il apparaît à l'endroit, il nous parle d'une évolution, d'un progrès, peut-être de nouvelles inattendues, imprévisibles en tout cas, qui apportent du progrès. Si vous rencontriez des difficultés relationnelles, amoureuses, amicales ou autres, en tout cas, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent vers vous pour vous aider avec cette énergie. Hein. On sent que le travail que vous avez effectué, en tout cas, va être payant. Il y a quelque chose qui est payant. Le chariot, c'est toujours la réussite par vos compétences, parce que vous avez mis en place grâce au mérite, hein, entre guillemets. Ça nous parle donc quelque chose de gratifiant, d'un déplacement peut-être aussi pour certains qui est gratifiant et qui peut donner un essor à votre vie sentimentale amoureuse. Pourquoi pas, hein, on peut peut-être parler d'une rencontre pour certains d'entre vous, alors pendant un déplacement ou pendant un mouvement par exemple. On sent en tout cas de jolies nouvelles, une énergie qui vous permet d'avancer, qui vous permet peut-être même d'avancer plus vite avec ce chariot. Vous avez totalement le contrôle de la situation où vous allez l'acquérir. Voilà. Donc, jolie carte ici. On va regarder les autres énergies et peut-être que je reviendrai sur cette interprétation, soit pour en préciser le sens, soit pour donner d'autres notions. Alors, avec l'astrologie de la lune noire, l'oracle, l'astrologie de la lune noire, avec ce chariot, nous avons le mental. Alors, ça nous parle de la maison 3, de votre environnement direct. Ici, ça nous parle aussi de mouvement, hein. La nécessité d'être en mouvement, d'agir, de faire les choses avec cette notion. Le temple, on va dire, de Mercure, c'est aussi tout ce qui est lié à la communication, peut-être à l'amitié aussi. Avec cette carte, alors peut-être qu'il y a des sorties entre amis qui pourraient être organisées pour certains d'entre vous. En tout cas, elle nous donne la possibilité de rencontrer des personnes, d'agrandir peut-être notre cercle environnement, notre cercle social, hein, quelque part, les gens qui sont proches de nous, de faire avancer notre quotidien aussi pour ceux qui sont en couple. Hein. Il peut y avoir des choses comme ça où on nous parle ici de beaux moments peut-être à passer avec des proches pas forcément... comment dire, familiaux, hein, mais plutôt des amis ou des partenaires comme des amants ou quelque chose comme ça. Donc pour l'instant, peut-être que
on rencontre quelqu'un dans un cercle amical et que cela peut se transformer. Mercure nous invite à avoir un nouveau raisonnement, à être dans une certaine forme d'observation, peut-être à apprendre à faire connaissance aussi, hein. Voilà. Bon, du mouvement en tout cas. Avec ces deux énergies, on est dans le mouvement. On va regarder l'énergie qui accompagnera les taureaux qui sont célibataires. Alors, le retour de Jupiter, les bénéfices, une très bonne période hein, ici pour les célibataires. Donc, oui, on peut imaginer peut-être des rencontres. C'est tout à fait possible avec les bénéfices de Jupiter qui apportent la chance. On appelle Jupiter le grand bénéfique. Hein. Donc, il apporte un espace, en tout cas royal pour vous, pour vous épanouir sentimentalement, amicalement, amoureusement. Donc, on est plutôt dans une bonne énergie. Ça nous parle d'une certaine forme de douceur, d'une certaine forme de liberté aussi, pourquoi pas de partenaire, donc partenaire et amant, on voyait avec Mercure ici, j'ai l'impression que les célibataires peuvent passer de bons moments, j'ai envie de dire, sans aller un peu plus dans le détail. Vous aurez compris. Alors, en tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. D'abord, on s'amuse et après, ça donne de la sincérité, de l'honnêteté et un petit peu plus. Alors, pourquoi pas? Et ici, il y a quand même une avancée, une belle évolution pour vous. Hein. Pardon, je m'étouffe. Pour, pour les taureaux qui sont en couple, nous avons l'énergie de la lune noire, Lilith. Alors, la lune noire, elle nous parle de quelque chose de sombre, de quelque chose de caché, de refoulé peut-être. Alors, soit ça nous parle d'un secret, par exemple, ou de quelque chose qu'on ne connaît pas et qu'on a besoin de savoir. Alors, c'est pas forcément un secret en lien avec votre conjoint. Hein. Attention, on n'y voit pas de la tromperie ou tout ça, même si elle peut nous en parler, mais on voit que quelque chose n'est peut-être pas dit, peut-être refoulé, qu'il y a peut-être un secret ou une attente en tout cas avec cette énergie de Lilith noire, parce que finalement on vibre avec, comment dire, on se sent peut-être un peu lésé ou négligé, et quelque part on attend peut-être de l'autre des mots ou quelque chose comme ça. On ressent sans doute certaines envies en profondeur qui remontent et on a envie finalement d'attirer de nouvelles sources de tendresse, de bonheur, parce que finalement la lune noire, elle nous isole un peu, hein, elle nous focalise sur un sentiment plutôt de solitude. Alors on se sent peut-être attiré par l'autre, mais de façon un peu plus austère, j'ai envie de dire, un peu plus mystérieux. Il y a quelque chose de mystérieux autour de cette carte, hein, le mystère, j'invente rien. Il y a du mystère et surtout une attente quelque part. Alors vous attendez peut-être ensemble quelque chose ou alors vous attendez séparément de l'autre. Hein. On va regarder maintenant votre état d'esprit pour aborder ce mois. Dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux, nous avons la grande prêtresse. Bon, on en parle ici, le mystère et la grande prêtresse, c'est à la fois le mystère, les choses qui nous sont encore cachées, mais qui sont susceptibles de se dévoiler. Et surtout, avec la grande prêtresse, on nous parle d'intuition. Peut-être qu'avec cette lune noire, les amis en couple, vous ressentez des énergies, que quelque chose se prépare en secret, qu'il y a quelque chose... une sorte d'intuition qui remonte hein, et qui vous donne le sentiment que quelque chose va arriver. Et justement, les nouvelles imprévisibles sont là. Donc peut-être que vous sentez quelque chose de bénéfique arriver vers vous. Et ici, la grande prêtresse nous dit que vous, vraisemblablement, vous ne devriez pas tarder à découvrir certaines choses. Vous êtes un peu dans l'attente. Alors, l'attente de, je sais pas, de documents, l'attente de quelque chose qui fera avancer votre vie sentimentale, relationnelle, attendre que quelqu'un exprime quelque chose, attendre qu'un document arrive pour certifier quelque chose. Vous sentez que ça va arriver, j'ai l'impression. Hein. Le pape. Bon, vous sentez venir des solutions avec le pape. Le pape, il vient corriger quelque chose et il nous apporte du soutien. Alors, soit vous sentez autour de vous un certain... comment dire, comme une bénédiction un petit peu de l'univers, comme si vous receviez des signes ou quelque chose qui vous fait croire que
que les choses pourraient s'arranger d'une certaine manière, et j'ai vraiment l'impression que c'est le cas pendant ce mois de mai. À quelle énergie vous allez tourner le dos? Nous avons la reine de coupe. Alors la reine de coupe, elle peut peut-être nous parler justement d'une certaine forme d'hypersensibilité, ou alors d'un problème justement à vous connecter avec votre sensibilité. Vous aviez peut-être du mal à contrôler certaines de vos émotions, ou alors elles vous accaparaient quelque part. euh, et il était difficile pour vous d'être vraiment rationnel. Ça créait sans doute quelque chose autour de votre pouvoir du ressenti. Vous n'aviez peut-être pas justement ce ressenti, ces choses qui arrivent vers vous, d'être connecté avec votre intuition. Il y avait quelque chose, finalement, vous aviez peut-être, vous manquiez un peu de confiance en vous pour entendre un peu les signes qui vous étaient destinés, ou quelque chose comme ça. Qu'est-ce qui vient vers vous, qui vient de l'extérieur, ici, qui peut soit vous aider, soit vous bloquer, soit représenter votre mari, votre conjointe ou la personne que vous convoitez? Nous avons le soleil, donc les éclaircissements arrivent, les nouvelles dont on parlait ici, nouvelles imprévisibles. Ici, on va avoir des éclaircissements, on va pouvoir comprendre des choses. La papesse, ici, elle attend quelque chose. Elle pressent quelque chose de joyeux ou pas, mais en tout cas, c'est plutôt imprévisible, et ça vient vous aider ici à progresser, à avancer, hein. Donc des nouvelles, des éclaircissements, des révélations peut-être aussi pour certains, hein. La grande prêtresse peut avoir des choses à vous révéler ou à vous dire qui pourraient faire plaisir ici. On peut parler peut-être de déclarations, de sentiments pour certains, hein, et notamment ici pour les célibataires, et peut-être des éclaircissements ici. On va peut-être entendre les mots qu'on attend ici avec le soleil. La papesse. Donc on voit bien que soit un secret est dévoilé, soit des choses qui sont attendues sont dévoilées. Il y a vraiment une sorte de révélation, on prend conscience de quelque chose, hein, ici, avec cette papesse. Ça peut être une conscience très intérieure. Euh, la papesse est connectée avec son âme, elle ressent quelque chose vraiment de très fort, une illumination, j'ai presque envie de dire, qui lui permet de détenir le secret de quelque chose. Alors, je ne sais pas comment ça va vous parler, mais vous allez avoir une sorte d'éclair de génie, hein, quelque part, dans votre conscience, ici. Prendre conscience que vous avez besoin de ci, prendre conscience que telle personne vous aime, ça sera comme une sorte de révélation. Quels sont les conseils que le tarot veut vous donner ici pour votre vie sentimentale et relationnelle? La lune. Alors, la lune, elle vous invite à être, comment dire, à être dans l'imaginaire, puisque finalement c'est le territoire de l'imaginaire, mais surtout aussi de voir peut-être, avec cette lune, on voit peut-être un côté un petit peu populaire déjà. On nous parle de croire à la fécondité finalement des réalités, à la bonne gestion des événements, d'avancer. On vous conseille d'être optimiste, de ne pas être dans le stress et l'angoisse que quelque chose arrive, et au contraire de vous dire que de regarder les choses très très en face pour ne pas fuir cette réalité, mais plutôt l'appréhender de la meilleure des manières, avec beaucoup de créativité, beaucoup d'imaginaire. Ça nous parle, par exemple, d'une atmosphère très intime, d'approfondir certaines aspirations. Elle nous apporte une certaine féminité, hein, quelque chose comme ça, hein. On retrouve quand même avec la papesse ici et la lune un langage très de femme enceinte aussi, hein. Il faut être honnête, peut-être que le pape ici, c'est un médecin spécialisé, un gynéco ou quelque chose comme ça. La grande prêtresse, ça peut être la maman ou quelque chose comme ça. Et la lune, ça représente aussi la fécondité. Donc, on peut avoir cette notion de femme enceinte. Peut-être qu'il y a
des complications avec ce mystère ici, puisque finalement c'est quelque chose qu'on refoule, qu'on a peut-être du mal à gérer. Donc peut-être que certaines ont besoin sont en train de faire des tests ou des choses comme ça avec un spécialiste, et on va peut-être avoir des révélations. Peut-être qu'on va prendre conscience que notre vie, je sais pas, je donne un exemple, notre vie professionnelle très anxiogène fait que notre métabolisme ne nous permet pas de tomber enceinte et que c'est à cause de cela qu'on rencontre des difficultés, par exemple. Alors, avec la Lune, nous avons le cavalier de denier. Cavalier de denier qui nous invite ici à faire les choses extrêmement consciencieusement, mais de façon extrêmement constructive aussi, de ménager notre monture quelque part. Donc ici, on nous dit de construire les choses doucement, d'être en quête de notre sécurité, de notre confort quelque part, ça nous invite aussi à prendre davantage confiance en nous, hein. On retrouve une certaine forme de confiance en nous au travers de ces nouvelles que l'on pourrait à recevoir pendant ce mois de mai. Comment les choses vont évoluer? Les amoureux qui confirment que certains taureaux pourraient faire des rencontres, en tout cas, puisqu'ici on parle quand même de remettre de l'harmonie, hein, dans sa vie et peut-être de créer l'union quelque part, une relation. Alors c'est pas forcément une relation amoureuse, ça peut être une relation sexuelle, hein, dans un premier temps, mais en tout cas on est en phase avec nos désirs ici, hein, les amoureux. On fait peut-être des choix, on est peut-être amené à faire des choix intéressants pour notre vie amoureuse, sexuelle, amicale ou autre. Les amoureux, donc on parle de rééquilibrer quelque chose dans nos désirs et dans notre harmonie avec quelqu'un ou les autres d'une façon plus générale. Et le valet d'épée nous parle effectivement d'une nouvelle conscientisation, de réfléchir d'une nouvelle façon, d'une certaine forme de curiosité, d'avoir envie peut-être d'apprendre à se connaître. Alors le valet d'épée, il se méfie un peu, hein, parce qu'il n'est pas forcément toujours très tendre et très doux. Il peut être très maladroit, donc on vous invite quand même ici à faire attention, notamment avec le Mercure ici, à vos mots, à vos plaisanteries qui pourraient être peut-être douteuses ou mal perçues, parce que le Mercure ici et le valet d'épée, comme on peut être maladroit forcément, on croit faire une plaisanterie et dire un bon mot, et en fait on met les pieds dans le plat et sans nous en rendre compte, on blesse la personne. Au centre de ce tirage, pour la synthèse, nous avons l'énergie de l'étoile, l'impression de suivre son guide en tout cas, ou d'être guidé vers l'endroit où l'on doit aller. Donc il y a effectivement des éclaircissements qui simplifient les choses, qui nous apportent une certaine forme de douceur, de tendresse. Peut-être se sentir davantage aimé ou soutenu aussi par l'univers. Il y a des éclaircissements, on a l'impression d'être accordé avec sa bonne étoile ici, hein. Elle nous apporte en tout cas cette douceur, cet amour, cette amitié dont on a besoin. Et on a tempérance, tempérance qui nous apporte aussi de la douceur. On a deux énergies très tendres, hein, ici, deux énergies aussi guérissantes. On est plutôt dans la médecine douce que dans la médecine traditionnelle, hein. Donc des choses qui nous apportent vraiment une certaine forme d'équilibre, de tendresse, de douceur, qui nous remettent en balance, entre guillemets, hein. Des bonnes communications, une certaine forme de fluidité, une douceur vis-à-vis de nous et une bienveillance nous concernant et concernant les autres. C'est juste ici ce vocabulaire qui pourrait être parfois un peu maladroit. Voilà, un bien joli tirage selon moi, hein. Je ne sais pas du tout comment ça va résonner pour vous. N'hésitez pas à me dire, les amis taureaux, comment vous avez ressenti cela en commentaire. J'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre comme je le fais à chaque fois. Si vous ne voulez pas vous étendre sur YouTube, ce que je peux comprendre, vous mettez un petit émoticône juste pour me dire que vous étiez de passage et j'aurai plaisir à vous saluer. C'est très important pour moi.
N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner, de commenter. Ça me permet déjà de sentir votre présence et ça m'encourage énormément, mais aussi ça m'aide à faire grandir la chaîne, tout simplement. On se retrouve très très bientôt pour une nouvelle guidance, cette fois-ci 100% professionnelle. En attendant, prenez bien soin de vous, les amis taureaux. Merci d'être là et à bientôt. Ciao, ciao!